Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. Matata Ponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, est attendu ce lundi 14 avril 2025 auprès de la Cour constitutionnelle afin de comparaître dans le cadre du projet en rapport avec le parc agro-industriel de Bukongalonzo, ensemble avec l'homme d'affaires Grobler Christo ainsi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Dans ce journal, Gracia Akili Mali nous en dira plus. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani est arrivé à Lubumbashi mercredi 9 avril 2025, ici dans le Haut-Katanga, dans le cadre d'une visite qui marque les débuts de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux formes de comités provinciaux et locaux de sécurité. Vous allez les suivre dans cette édition du journal et c'est tout pour les titres. Place au développement. Tout d'abord, les députés Irakan Gratien de Saint-Nicolas est exclu du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi pour manquement grave à la discipline du parti et comportement attentoire à son image, a-t-on lu dans un communiqué du parti cher à Moïse Katumbi. Face à cette exclusion, les concernés n'a pas gardé silence, il a vite réagi suite à ma vidéo dénonçant la prise en otage de l'organisation de ma famille politique et l'incompétence de ceux qui se disent proches de Moïse Katumbi et décideurs du parti Ensemble pour la République. Je viens de recevoir une excellente nouvelle. Si cela s'est confirmé, ils sont tombés 2 fois dans mon piège. C'était une très grande joie d'être définitivement exclu du parti Ensemble. Pour me rassurer que ces documents n'est pas un faux, je me rendrai moi-même pour retirer ma notification et signer l'accusé des réceptions avant de célébrer cette victoire. Quand on est aveugle par la haine, la suite n'est que victoire du juste. Je serai enfin libre dans mes ambitions prochaines, à savoir candidat président de la République aux prochaines échéances électorales que vive la République démocratique du Congo, a dit Gratien Irakan de Saint-Nicolas. Dans l'actualité également, tel qu'annoncé au sommaire, d'après un extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'homme d'affaires Grobler Christo ainsi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deokrasias Mutombo, vont à nouveau comparaître devant cette cour ce lundi 14 avril 2025 dans les cadres de l'affaire Bukongalonzo, un vaste projet de construction d'un parc agro-industriel dont le fonds ont été détournés en 2014 sous Joseph Kabila. Commentaire de Gracia Akili Mali. L'audience du lundi 3 mars, à laquelle ces 3 inculpés n'avaient pas comparu personnellement, a dû être renvoyée. Leurs avocats avaient demandé à la Cour de se déclarer non saisis à l'encontre de leurs clients. Avant de décider de renvoyer l'affaire, la Cour avait précisé que cette remise est contradictoire tout en insistant que le prévenu ne pourront évoquer l'absence, exploit, acte de greffier qui appelle le prévenu à comparaître à une audience fixée comme excuse. Dans une vidéo datant du début du mois de mars, l'ancien sénateur a dénoncé la réouverture de cette affaire, la considérant comme une manœuvre politique visant à exercer une pression sur lui. Dans une vidéo publiée le vendredi, l'actuel député national élu de Kindu a réaffirmé que ces procès est réactivé chaque fois que le pouvoir cherche à élargir sa coalition. Il a accusé la Cour constitutionnelle d'être instrumentalisée par le régime pour obtenir coûte que coûte sa condamnation.
En 2021, année à laquelle cette affaire s'est ouverte, la Cour constitutionnelle, alors dirigée par Dieudonné Kalouba, s'était déclarée incompétente de juger un ex-premier ministre. Reprise en 2023 devant la même Cour, à l'approche des élections en RDC, elle a été suspendue pour 3 raisons principales: le contexte électoral, le contentieux électoraux et la demande des prévenus. Dans les Kivu, les affrontements sont signalés depuis 5 heures du matin de ce jeudi au quartier général du parc national des Kahuzi-Bienga à Chivanga, entre le Wazalendo soutenu par les FARDC et les rebelles du M23 et AFC au nord de la ville de Bukavu. Hier, le Wazalendo ont récupéré 6 villages dans les territoires des Kaléé, groupement des Mbinga Sud, chefferie de Bukavu, dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Tel qu'annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, Jacquemain Chabani, est arrivé le mercredi 9 avril 2025 à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Cette visite marque le début de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux réformes des comités provinciaux et locaux des sécurités, un enjeu crucial pour la stabilité régionale. Par cette même occasion, le patron de la territoriale en RDC a annoncé l'instauration bientôt de l'opération Dobo pour lutter contre les banditismes urbain. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, dans ses propos. Fragile. Après ces combats-là, il y a le combat de l'intégrité nationale. Combat, il y a sécurité, il y a inchietu. Activité, entre autres principales, il a pas Lubumbashi, ni vulgarisation, il y a un texte. Et nous qu'on a organisé nouvelle gouvernance sécuritaire. Il y a une République démocratique du Congo. Après, il y a hôtel Caravia, tout a clôturé formation, il y a territoriaux, formation, il y a nouvelle gouvernance territoriale. Nouvelle gouvernance territoriale, gouvernement, il y a président Félix Tshisekedi, il y tient en place, il a intégré participation active, il y a peuple, il y a citoyens congolais. À partir, il y a Léo, pour ma comité provinciaux de sécurité élargi, pour ma comité locaux de sécurité élargi, pour ma ville, pour ma territoire, pour ma quartier, pour ma village, citoyens congolais, ils sont pleinement impliqués. Tout n'a eu ça a pas mouville ya Lumbashi, mouville ya Kasumbalesa, muko na ma défi sécuritaire, ya banditisme urbain. Na mina kuya tena na projet national yetu ya lutte contre le banditisme urbain. Mina kuya mu délégation yangu accompagné na commandant général adjoint, il y a police nationale congolaise, Anakuya Koumousaïdi, il y a commandant provincial, il y a police, il y a Okatanga, Anamoulete à stratégie, procédure, Naba moyen, il y a opération Ndobo. Moussaïdi, commissaire provincial, il y a pour mettre fin, il y a banditisme urbain, Moumaville, il y a Okatanga. Ces journal se poursuit. Les agents de l'université de l'ICASI ont dans un mémorandum adressé au ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, au sujet de l'omission de leur nom sur les listings de paye. Ces derniers décrivent les irrégularités constatées en rapport avec leur prime institutionnelle de 4 mois. Suivez ces commentaires de Meshak Mukendi. Dans ces mémos, le personnel scientifique de l'INILI décrit les aspirations de leurs conditions financières et l'omission de leurs noms sur les listings de paye de la prime institutionnelle depuis les trimestres de l'année 2024 jusqu'à ces jours. Selon ces derniers, jusqu'à ces jours, aucune raison d'ordre administratif n'est avancée pour justifier cette omission. Selon ces professionnels de l'enseignement, leur privé de leur rémunération, qui pourtant revêt un caractère alimentaire, constitue non seulement une faute grave, mais aussi une atteinte grave à son droit institutionnel garanti par l'article 36 et consacré par des instruments juridiques internationaux.
En outre, ils évoquent également que les blocages de leur prime institutionnelle constituent un handicap à l'instance de soutenir leur thèse de doctorat comme un coup fatal et un obstacle érigé de leur promotion et les révolutions scientifiques. En revanche, ces derniers plaident pour l'implication des autorités compétentes pour intervenir dans la chaîne des dépenses publiques et agir en conséquence pour qu'ils soient rétablis de leurs droits sans délai. Terminons ce journal dans le Lualaba. 3 autres points chauds de la police ont été installés dans la périphérie des Kolwezi sur ordre du patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe. Cet acte vient ainsi rapprocher la police de la population. Suivez. Quels que soient les moments, l'endroit, conditions et l'air qu'il est, la sécurisation de la population chez Rafifi Masuka Sayuni est une question de vie ou de mort pour l'honorable Roy Kaumba Mayonde Philippe. L'homme a traversé des routes difficiles et bourbiers pour rejoindre le coin le plus reculé de la ville de Kolwezi. Le patron de la sécurité s'est fixé un objectif de rapprocher la police aux périphéries de Kolwezi. Ce mercredi 9 avril, le ministre Lualaba était se rendre compte des conditions dans lesquelles travaillent les éléments de la police installés sur son ordre au village Kazembe. De là, l'homme était également visité le point chaud de la police installé non loin de la concession Tiansa. Sur place, la population dit toute sa gratitude au gouverneur Fifi Masuka Sayuni et à son ministre de l'Intérieur et Sécurité. Tunashukuru sana. Kama baba ni wabie munyumba, c'est supposé que batoto ni babien. Hivi ministre anakuya, c'est supposé que ula namuongoza ni wabien. Tunampikia mama Fifi aksanti parce que Dieu va nous permettre akuye. De lui-même il ne pouvait pas être ici. Du fait que mama Fifi anechika akuye ni quartier yake tu kumkongo yake. En tout cas, Mungu ambariki mama Fifi endele maaction yake na bale bote bana makompanye Mungu abariki. C'est un peu tard dans la nuit que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, est arrivé au fin fond du quartier Golf Plateau. C'est également une FaceTime que les habitants de ce coin voient un point chaud de la police être installé pour leur sécurité. Tous ces efforts réunis résument la ferme volonté du gouvernement Masuka de voir toute la population vivre dans la paix et la quiétude. Tuliweka politiki ya kusema tutaweka sécurité ya proximité. Muneniona mimi peke miko natembea kuangalia fazi ile tuliimplante ma container. Tuko paka mfazi ya implantation tuyamaliza kwani Kolwezi inakuwa vile kabambi. Tujikaze sana juu ya kuweka bapolisia na basoda baze kujatake na aba bajambazi, ba criminel, ba malfrats beko na déranger population. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.